Quand la Bible est si bas, illumine nos pas. Na, 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 na. Na, 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 na. Simplement, il faut croire, obéir. Croire, obéir. Pour que Dieu puisse ouvrir les écluses et les gêner. Il faut croire, obéir. Il faut croire, obéir. Amen. Bonsoir à tout le monde. Nous allons devoir prêcher l'évangile selon Geneviève, l'évangile du Nouveau Monde en d'autres termes. Évidemment, je n'ai pas de Bible pour lire. Donc, nous allons partager une réflexion afin de nous édifier les uns les autres. Comme je vais parler unilatéralement, sachez que à votre tour, vous devez écouter et approfondir la réflexion par des contributions ultérieures en guise de commentaires. Je suis Geneviève. J'ai été appelée au ministère de paix, d'amour et de justice en 2011. Dès lors, un ministère de paix, d'amour et de justice, à ma connaissance, n'avait jamais existé. Quel est ce ministère qui traite, qui s'intéresse aux questions de paix, d'amour et de justice, si ce n'est le ministère de Jésus? Si ce n'est le ministère de Jésus. Paix, amour et justice. Aïe. La dénomination de mon ministère est d'ailleurs évocateur. La paix, un gros terme. La justice, rouge, événementielle. Je me gifle ici, je te gifle ici, ou je fais comment? L'amour. Dans l'Ancien et Nouveau Testament, on disait que l'amour peut tout. L'amour est essentiel. Je ne pense pas qu'on pourra annuler cette parole après la seconde venue du Seigneur. Parce que mon expérience m'a prouvé que quand il y a amour, franchement, certaines situations se règlent facilement. Donc, nous allons continuer à promouvoir l'amour les uns vis-à-vis des autres. Non-stop. Cela me pousse à me demander, est-ce qu'il y a donc quelque chose qu'on vulgarisait avant l'avènement du Seigneur qu'il va falloir abandonner? C'est quoi? Posez-vous cette question. Ou alors, est-ce que vous êtes au courant de ce que la Bible avait dit à propos de ce genre de résolution? Qu'est-ce qui devait finir parce que le Seigneur est de retour? Mettez en commentaire ce qui devait finir à cause du retour du Seigneur. En guise d'enseignement, on ne devait plus parler de quoi? Par exemple, c'est important, n'est-ce pas, de savoir. Parce que je ne suis pas venue finir tout, je ne suis pas venue abouler tout, mais je suis venue quand même changer ce qui a changé. Et oui, c'est ça. Par exemple, nous avions tous attendu que le royaume de Dieu vienne, n'est-ce pas?
Par exemple, le pouvoir était entre les mains des enfants du diable et le pouvoir devait venir entre les mains des enfants de Dieu. Encore faut-il qu'aujourd'hui qu'on nous dise qui est enfant du diable et qui est enfant de Dieu. Chacun de nous connaît-il véritablement son statut? Parce que curieusement, les enfants de Dieu étaient à l'église, les enfants de Dieu étaient dans la rue, les enfants de Dieu étaient également dans les services administratifs et autres. Les enfants de Dieu étaient des païens. Mais et les enfants du diable étaient aussi partout. Mais c'est chacun qui connaît aujourd'hui quel est son statut. Pour dire quoi? Pour dire que lorsque nous parlons de la nouvelle évangélisation, nous voulons que vous appreniez à vous habituer comme quoi nous sommes arrivés à la fin. Dans la Bible, il y avait la fin du monde et il y avait la fin jusqu'à la fin. Si vous êtes curieux dans l'Ancien et Nouveau Testament, on disait toujours que telle chose se passera jusqu'à la fin. Et quand la fin est arrivée, nous avons su que la fin est arrivée, nous autres qui étions impliqués dans les affaires de Dieu de façon particulière parce que nous y sommes attachés. Donc, actuellement, nous rendons compte que nous ne pouvons plus continuer à prêcher l'évangile comme on l'a fait par le passé, parce que nous sommes arrivés à la fin. Et quand on arrive à la fin, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Pendant qu'on avait l'évangile selon Jean, l'évangile selon Jacques, l'évangile selon ainsi de suite, nous devons à présent avoir l'évangile selon Geneviève, l'évangile selon, j'ai rencontré quand même certaines personnes pour lesquelles on pourra éventuellement accorder le privilège de dire évangile selon X ou Y. Mais je ne vous donne pas encore les noms. C'est dire que on évolue. C'est dire qu'on va devoir négliger certains versets qui ont été avant parce qu'on les a consommés pendant le temps qu'il fallait les consommer et maintenant passer à autre chose. Amen. Vous vous demandez, Jésus, s'il va même prêcher selon quelle doctrine? C'est de l'église catholique, c'est de l'église réveillée, c'est de l'église protestante, c'est des musulmans. Selon quelle doctrine? De toutes les façons, ce sera selon la doctrine prophétique, la manière des prophètes dont l'église est réveillée. Mais mon rôle, c'est de pouvoir venir partout où on veut parler de l'évangile et de vous donner le temps ou de partager des points essentiels avec vous afin que vous puissiez le faire par la suite, mais sous mon lead. Donc, si je viens à vous dire que je pourrais parfois chanter comme à l'église catholique, c'est parce que de temps en temps j'ai été à l'église catholique. Je pourrais parfois louer comme à l'église protestante, c'est parce que j'ai parfois été à l'église protestante. Mais l'essence même de la méthodologie que j'entends utiliser et que j'ai estimé être plus efficace, c'est la méthodologie de l'église réveillée,
qui est cette méthodologie que Dieu lui-même a utilisée, mon Père a utilisée à la fin des temps pour détecter, pour faire manifester le Saint-Esprit à juste titre, afin d'opérer des guérisons, des miracles, des prodiges et que sais-je encore. C'est pourquoi c'est cette pratique qui est la plus efficace, qui est la plus recommandée. Figurez-vous d'ailleurs que l'Église réveillée avait l'avantage parfois d'organiser des cultes 3 fois par semaine, pourquoi pas 4 fois par semaine pour délivrer des enseignements. Et c'est là que tout se jouait. Il y a vraiment eu une grande différence entre ceux qui pratiquaient l'EPC et ceux qui pratiquaient l'Église réveillée ou l'Église catholique. Il est vrai que j'avais également constaté que les chrétiens catholiques étaient aussi bien imprégnés en ce qui concerne la parole de Dieu. Je ne maîtrise pas trop quel était leur programme d'enseignement, mais beaucoup étaient suffisamment imprégnés également dans la parole. Tout ça pour vous dire qu'il y aura plus toutes ces églises, nous serons une seule église. Une seule église avec un seul patron, Jésus du Cameroun. Oui, afin que nous parlons un même discours, afin que nous poursuivons afin que nous poursuivons les mêmes objectifs et afin que le monde, nous soyons la lumière du monde. Inutile donc d'imaginer que nous allons rester ce que nous avons été avant en ce qui concerne l'évangélisation. Non, ce serait difficile. Cependant, nous serons toujours amenés peut-être à faire recours à ce qui a été, afin d'aider les uns et les autres à mieux comprendre où on va, pourquoi on va comme ça et non plus comme ça. Dans tous les cas, ce soir, il a été question de parler avec vous afin de vous donner une idée sur la nouvelle évangélisation, la nouvelle feuille de route. Donc, nous aurons forcément une nouvelle Bible parce que j'ai eu la lourde charge de la rédiger. Elle sera finalisée et nous l'utiliserons pour bâtir les enseignements, les credos, les campagnes de sensibilisation ou d'évangélisation, les films, ainsi de suite. L'objectif final étant d'aider l'humanité à retrouver le chemin et à bénéficier de la vie en abondance tant promise. Comme le moustique me dérange, nous allons également, dans le cadre de la nouvelle évangélisation, nous intéresser à la santé, selon le système de santé mondial, par exemple la lutte contre les moustiques à l'église, la lutte contre le paludisme, entre guillemets, bref, la lutte contre la maladie. D'ailleurs, il avait été dit santé pour tous en l'an 2000, comme pour dire que nous avions tous su que Jésus pouvait revenir pendant les années 2000. Maintenant, Jésus officiellement est revenu en 2012. Parce que malgré tous les signes qu'il y a eu depuis 2000, malgré les signes qu'il y a eu avant 2000, toujours est-il que présentement, compte tenu du fait que c'est en 2011, fin 2011, que je comprends vraiment l'avènement, moi qui suis la principale concernée, nous avons décidé de retenir l'année 2012 comme étant l'année officielle du retour du Seigneur, comme annoncé dans les Saintes Écritures. Aujourd'hui, je vais devoir m'arrêter là. J'espère que
les paroles qui sont sorties de ma bouche vous ont aidé à comprendre où on va, afin que nul n'en ignore. Nous devons tous parler le même langage, le même discours. Ainsi soit-il. Nous prions. Père, merci pour ces moments de méditation, de réflexion, d'orientation générale et stratégique que tu viens de me faire passer en compagnie de ceux qui sont avec moi en esprit. Merci d'avoir fait cela aujourd'hui afin que ce soit une occasion d'apprentissage et d'entraînement, mais aussi d'exhortation, d'édification, afin que le monde apprenne à comprendre que le monde a changé. Nous devons nous adapter à la nouvelle donne, sinon tu ne seras pas à l'aise. Encore moi, ta fille. Je t'ai ainsi prié au nom puissant de Geneviève, le Jésus qu'on attendait. Amen.